Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Seb. Seb, comment tu vas? Toujours barbu, moi. Moi, je reste dans l'équipe. Ah, je tacle. Direct. Toujours barbu avec une casquette UFC. Ah, c'est bizarre, ça. On se retrouve pour parler de l'UFC 300. C'est bien, t'as vu, on s'est tenu de s'envoyer un petit message avant pour dire ce qu'on avait pensé de l'event. Donc, t'as vu au moins. Bah, on va montrer notre conversation aux auditeurs et je trouve ça sympa, mais faut saluer le courage qu'on a eu de pas parler avant, tu vois. Ah, c'était Quand on dur. est... C'est dur en vrai, hein, surtout dans la C'était matinée très là. dur. Ouais. C'était très dur. Déjà, moi, Seb, je voulais te demander qu'est-ce que tu avais pensé, parce que j'ai pas fait de vidéo pronostic ni analyse de la carte, mais déjà, qu'est-ce que tu avais pensé de la carte, étant donné que toi, il me semble que tu as vu l'UFC 100, l'UFC 200. Attends, je te fais passer pour un vieux, t'as eu? Je te fais passer pour un ancien. Je me permets, je me permets. Euh, Vu que tu vois, t'as connu cette époque, tu vois. Ah, écoute, à l'époque, c'était en slip à la plage, hein. Il y avait même pas de cage. Non, bah écoute, non, non, franchement, je trouve que ça a bien évolué, ça a bien vieilli. Vraiment, ça a bien vieilli. Oui, c'est vrai qu'au début, la carte, elle m'emballait pas. Je me disais vraiment que Ouais, comme tout le monde, pour hein. une, Tout le monde voilà, a été voilà, un peu. Tout le monde. Et plus la carte, la date est arrivée, tout le monde a dit, oh, c'est bon, on est chaud en fait. En l'analysant bien, en fait, c'était une carte de dingue, hein. ben Je sais franchement, pas, ouais. je sais pas si tu as vu la stat, il y avait je sais pas combien d'anciens champions, combien de combattants qui ont fait des main events et tout. Enfin, c'était la plus grande carte que l'UFC, que Dana White a organisée, on peut le dire clairement. Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein. De souvenirs, je pense pas qu'il y avait eu autant, hein. Donc finalement, et puis le job a été fait, waouh. De quel combat tu veux qu'on parle en premier? T'as regardé toute la carte, je suppose? Tu supposes bien, Ouais, tu ouais, connais comme ton gars, d'hab. non? Ouais, ben, tu me connais. Moi, j'ai pas tout regardé. Bah, déjà, je me suis levé pour Charles Oliveira contre Tsarukyan. Et Ouais. j'ai pas eu le temps de tout rattraper. Tu sais, dans le sud, il commence à faire plus de 20 degrés. Donc, t'as vu, hein, les journées, Non, je on sais reste. pas. Non, moi je suis à Paris, on connaît pas ça ici, nous. Nous, en Seine-Saint-Denis, on n'a pas ça. Du Eh coup, ben écoute, non, est-ce que, on est-ce peut. qu'il y a un combat que tu veux parler avant? Parce qu'il y avait que des gros. Il y avait Cody Garbrandt contre Deiveson Figueiredo. Est-ce qu'il y a des C'est ce combats que sur j'allais la te dire. préliminaire? On peut Vas-y. les prendre dans l'ordre, hein. Il y en aura bien deux, trois à vite fait passer dessus, mais sans s'attarder. Mais on peut les prendre dans l'ordre parce qu'en vrai, pour moi, il n'y avait pas de petite carte, hein, à la finale, hein. Donc, ouais, bah écoute, par exemple, comme tu dis, Figueiredo, Garbrandt, eh ben écoute, montée validée pour Figueiredo, hein, clairement, hein. Ouais, Bon, ouais, moi, je m'en faisais pas trop deuxième pour victoire lui. pour lui. Ouais. Je m'en faisais pas, honnêtement, je m'en faisais pas pour lui. Je dis pas que c'est un touriste, hein, Cody Garbrandt, mais voilà, en face, on a quand même Figueiredo qui est plus que prêt, qui est plus que complet. Je sais pas si tu as vu quand même vite fait, mais je trouve que c'était très intelligent comment le game plan, tu vois. Voilà, son premier round, il l'a tenté en distance. Il a vu que ça pouvait faire mal. Bah voilà, très intelligent. Deuxième, tout de suite, il casse la distance, il rentre dedans. Et gros câlin et dodo. Enfin voilà, il a fait ce qu'il avait à faire et bravo. Magnifique. Et Cody Garbrandt, qui je pense clairement, lui, ça y est, il a passé. Il faudrait qu'il arrête, quoi, tu vois. Je pense qu'il serait temps. Je sais que les fans de Cody Garbrandt, ils vont pas aimer ce que je dis, mais je pense. Est-ce qu'il serait temps pour lui de raccrocher, tu vois, de poser les gants, quoi? Non, moi, j'irai pas jusque-là. Non, non, Ouais, non, pas non, je juste dirais là. pas Ok, poser les grands. Non, parce il y a d'autres orgas, hein. Peut-être quitter l'UFC, pourquoi pas. Et encore, ok. je pense que c'est un gars qui fait vendre. Ouais, tout Mais, à fait, clairement, tu vois, clairement. parce Ouais. il est clairement pas pourri, hein. Hmm. Mais au pire, voilà, au pire, quitter l'UFC, mais il y a encore d'autres très, très bonnes orgas, hein. Passe au prochain combat, Bobby Green contre Jim Miller. Jim Miller, ben, c'est un ancien, hein, lui aussi, il a fait tous les UFC, le 100, le 200 Ouais, et le 300. ouais. Rien que la stat, je crois qu'il a record de combat à l'UFC, je crois, il me semble, hein. 37 combats, 37 Ouais, c'est victoires, un pardon, ancien.
18 défaites, ouais, c'est un ancien. Et en face, Ah bah, ouais. Bobby Green, pareil, hein. Enfin, là, c'était un combat de vieux, de De OG. vétéran, on peut dire. Ouais, de Ouais, je vétéran, te ouais, jure. clairement. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du fight? Ça là la décision. Et j'ai pu voir le highlight. Il y a eu pas mal de sang qui a coulé. Ça a été une belle guerre. On va dire que ça, on peut appeler ça une masterclass hein, de Bobby Green, hein. Clairement, c'était une démo. Et tu vois, on parlait de retraite juste avant. Bah, je pense que oui, pour le coup, pour Miller, il serait temps. Il serait temps. Il a pris beaucoup trop de coups. Et Ouais. puis, t'as vu le, comment dire, la longue allonge qu'il a Green à côté. Il est bien plus grand, plus élancé. Il est plus vif. Dis-toi qu'il avait encore, tu sais, son attitude nonchalante, bras ballants, tout ça. Autant contre Turner, il l'a payé cher. Bah là, il n'a pas été inquiété à un seul moment. Il a fait ce qu'il voulait de Miller. Non, c'était dur de voir Miller se faire rouster comme ça, hein. Ah ouais, dur. Donc, si c'était moi, je dirais bravo monsieur, mais il faut partir maintenant. Et puis, bah, Bobby Green, bah, rien à dire, hein. Ouais, Franchement, il est il là, hein. continue son Ah chemin. ouais, Pareil. Il ouais, vend ouais, il a quand une bonne même, mine forme. de rien. Il y a pas très longtemps, il avait quand même combattu contre Makachev. Donc, il est toujours là, comme Ouais, tu l'as dit, face à Turner. Donc, voilà, ça reste un test pour faire monter les jeunes, hein, tu vois ce que je veux dire? c'est ça, L'UFC, c'est il est ça, c'est bien. ça, c'est ça. Et puis sur des grosses cartes, on peut le mettre face à des vétérans et ça fait des classiques, quoi, tu vois? Donc, Ah, mais complètement, hein. C'est complètement ça. Je te dis, le seul truc qui, moi, m'énerve chez lui, mais je vais me retenir, mais la chance qu'on soit loin. Mais c'est qu'à chaque fois qu'il se fait toucher, c'est non, tu m'as touché là. Ah, tu m'as touché là. Tu m'as touché là. Vas-y, arrête de. Tu vois ce que je veux dire? C'est énervant. Je me mets à la place du gars en face. Il doit être énervant, un truc de fou. Mais ça marche, t'as vu? Franchement, ça marche. Mais moi, il me vénère. Tu sais, c'est le genre de gars qui cherche des excuses tout le temps. Alors que, vas-y, c'est normal, tu vois, tu te fais toucher, vas-y, ça joue, tu vois. Mais non, il est bien énervant et ça marche. Il a raison. Il a raison. Mais calme-toi, Bobby, je vais venir. est-ce qu'on parle de Jessica Andrade contre Marina Rodriguez? Combat qui allait à la décision. Bon, victoire, pour ma part, victoire complètement justifiée. C'est bien parce que pour le coup, toute petite par rapport à, enfin, Andrade est toute petite par rapport à Rodriguez, et elle a bien su rentrer. Et non, c'est justifié. Bravo, bravo, bravo. Rodriguez, elle n'a pas à rougir non plus. Non, non, là, le classement, il se tient complètement. Pour ma part, c'était correct. Renato Moicano contre Jalil Turner. Défaite de Turner, ouais. Franchement, ça Alors, c'est. Waouh! combien il y en a qui ont perdu de l'argent Ouais, sur ce grave. combat? J'avoue. Ben, Ouais, c'était Moicano. sûr, c'était sûr. Ouais. Ouais, hein. Bah bravo, hein. Franchement, quel taf. Mais T'as t'as vu? bien Il a aimé? accepté de Ouais. rentrer dedans. Ouais, ouais, ouais. Bah t'as vu, il s'est fait picoter. Mais voilà, il a encaissé et non, non, très, très, très bien. Aussi, c'est pareil. Je pense qu'il avait bien préparé son camp, tu vois. Le camp a été très bon, j'en suis sûr. Et le résultat, bravo. On passe à la nouvelle fraîcheur de l'UFC, Diego Lopez contre Sodiq Youssouf. Ouais, combat, moi, j'aime beaucoup ce combattant, Diego Lopez. Je sais pas, toi, Ah ouais? bon, tiens, toi qui es coiffeur, qu'est-ce que tu penses de sa coupe de cheveux? Ah, ah, j'allais te dire, on peut côté, on peut passer à quelqu'un d'autre. Non, sérieux. Non, mais Ouais, je en tout t'avoue. cas, il fait le show. Il fait le show, franchement, il Ah ouais, est. ouais, mais vas-y, qu'ils mettent une cagoule, qu'ils mettent quelque chose. Non, il dégoûte. Que ça coupe. Ah, désolé, les gars. Non, la vérité, il dégoûte. J'avoue, moi, je me suis arrêté à ça. J'ai dit, mais il va se faire marre. Il va se faire rincer. Mais lui, depuis ses Et débuts, non, hein, et waouh. pourtant, franchement, Ouais, il est brésilien, mais il s'entraîne au Mexique. Il fait partie de la team d'Alexia Grasso. Et franchement, non, ouais, non, très, très fort. Très, très fort. Donc, oui, oui. ben, Comme quoi, tu vois, une coupe de cheveux, ça veut pas tout dire. et C'est là, vrai. attention, hein, ce Dick Youssouf, c'était un test, hein. C'était un test. Ouais, Il va rentrer dans le top 15, Diego Lopez, hein. ouais. Ben, moi, il m'a surpris, hein. Clairement, il m'a surpris. Mhm. Il m'a Et, surpris. ouais, t'as surpris. Bah, on passe au prochain. Kayla Harrison contre Holly Holm. Ben, Kayla Harrison qui est arrivée du PFL. Ouais. Déjà, moi, je suis impressionné. C'est son physique à cette nana. T'as C'est. vu? Waouh, Ce nana, waouh. à ce monsieur dame. J'avoue, Je sais pas. On sait Eh, pas. On sait t'es pas. son mari, elle veut un câlin, tu refuses pas, hein.
Ah C'est, ouais. elle Ah se non, sert, hein. même. Elle te demande pas, elle se sert. Non, mais t'as vu le physique qu'elle a? Ah, Ouais, c'est franchement, impressionnant. C'est un je monstre, hein. pensais qu'au Je la tu vois, connaissais avant, pas. tu la connaissais pas? Moi, j'avais Je la entendu parler connaissais d'elle pas. parce qu'elle avait fait du judo. Tu vois, je l'avais entendu Oui, oui. parler à l'époque, elle avait un gros background de judo et j'avais aussi entendu parler d'elle au PFL. Bon, là, notamment quand elle a signé à l'UFC. Et puis, franchement, ben, ça fait plaisir dans le roster, tu vois, une combattante comme ça qui débarque là. Donc, non, c'est cool. C'est cool. Bah, ça fait de la peine pour Victoire. Holly Holm, hein, quand même, hein. Ouais, ouais. Ouais, mais Pouah, Oliolm, j'ai envie de te dire, elle a fait son temps, quoi. elle fait Tu dépasser. vois? Ouais, elle s'est fait dépasser. Mais elle a fait son Ouais, temps, elle hein. s'est complètement Ça y fait est, dépasser. Oliolm. Oliolm, la grande Oliolm de. Tu vois, ça y est, c'est fini, quoi. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu Ouais. passer la vidéo. Quand Kayla Harrison, elle a pris le micro à la fin du combat, tu as Amanda Nunes qui est en train de se filmer devant sa télé et qui est en train de l'écouter, tu vois. Non, je pas Donc, vu. ouais, il y a ça qui est passé. Il Ah y a ouais? peut-être un retour d'Amanda Nunes. Et j'ai dit, waouh, quand même, t'imagines? Oh, ça serait Ah, beau. ça serait un beau combat. Ça serait un beau Ah fight. ouais, Ça veut dire que ouais, vraiment, elle propose, tu vois, elle propose du challenge et clairement, Kayla Harrison, voilà, elle arrive du PFL, c'est comment? Elle va commencer à taper les combattants de l'UFC. Il va falloir lui montrer qu'à l'UFC, il y a un niveau, tu vois. Donc voilà, elle a ouais, pris une j'avoue. Holly Holm qui, voilà, attention, quand elle va tomber face au reste de la KT, ça va pas être pareil, hein. Donc voilà, peut-être une Bah écoute, Amanda en tout cas, Nunes. maintenant, faut faire avec. Ouais. On passe au Ah ouais, prochain. Aljamain prochain. Sterling contre Calvin Kattar. Aljamain Sterling qui Frustrant. faisait sa montée donc dans la catégorie des 66 kilos. C'est un combattant qui avait beaucoup de mal à cutter. Il était Ouais. physiquement énorme. Donc moi déjà, j'ai... D'ailleurs, c'est ça que je voulais dire. Tu vois, on parlait de Figueiredo tout à l'heure. Là, on a Sterling. Moi, j'ai bien aimé ces combattants qui sont montés de catégorie pour cette carte. J'ai Oui. trouvé ça Oui, c'est sympa. vrai, Tu c'est vrai. vois, que Très vrai. ça soit aligné. Donc la prise de risque. Et bon, ben, c'est un combat qui a été à la décision. Voilà, en plus, c'était un duel. On va dire, on avait une opposition de style. Et Ah, complètement. ben, Sterling qui a gagné. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du fight? Est-ce que tu as été. Ça va? Bah, Ça t'a plu quand même? non, non. Non? Franchement, il m'a saoulé ce combat. Non, la vérité, il m'a saoulé. Il Ok. m'a saoulé. J'ai pas C'était kiffé. quoi? J'ai pas, j'ai C'était vraiment pur la stratégie de lutte. Sterling? C'était quoi? Ouais, la lutte. Ouais, Ben, bah, on le savait, on s'y attendait en même temps, hein, c'est, ben c'est ouais, normal. en même temps, Et t'es obligé, du hein. coup, c'est frustrant pour Qatar, quoi. Parce que tu Hmm. vois un Qatar, tu sais comme il est puissant, que c'est un gars qui est incroyable. Mais là, il n'a pas pu s'exprimer, en fait. C'est ça qui est frustrant. Mais après, c'est le jeu, c'est le MMA, on le savait, hein. Mais c'est vrai, je t'avoue, j'aurais aimé une petite surprise, tu vois. Mais bravo, franchement, bravo Sterling, hein. Il a fait ce qu'il savait faire. Mais bon, il a surpris personne en vrai, tu vois. Il a fait ce qu'il savait faire. Voilà. Et est-ce que tu vois Sterling faire un run en 66? Non, Non, ok. non, Bah non, toi, ouais. ouais, c'est vrai? Je sais pas, sincèrement, je sais pas. Je pense quand même à voir s'il peut monter dans le top 15, tu vois. Voilà, Qatar, c'était. Je sais même pas, il était classé combien, Qatar? Je vais regarder ça tout de suite. Euh, Qatar, il était. Attends, je dis, est-ce qu'il peut monter dans le top ah, 15? huitième, Ouais, il était huitième, hein. Donc, ouais, c'est ouais, en ça, fait. hein? Ah, ben, ouais, il y a moyen de faire quelque chose quand même, hein. Déjà, il rentre dans Ah le bah là, top de toute 10. façon, oui. Il rentre dans Oui. le top 10, donc, ouais, donc. Ouais, à voir qui va prendre derrière, tu vois. Mais ouais, la KT aussi. Enfin, tu vois. En fait, Elle est Qatar, riche, celle-là, elle est dure, hein. elle est riche, voilà, mais il faut un striker d'élite, tu vois, sans manquer de respect Ouais, à Qatar, tu vois. Un Seine Malais, je suis d'accord. Je suis tu vois ce que je d'accord. veux te dire? Complètement, Voilà. complètement. Mais à voir, affaire à suivre pour Sterling. On passe au prochain. Hmm. Jiri Prochaska Ouais, contre Alexander Rakic, qui faisait son retour. Je crois que ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas combattu, depuis la blessure qu'il avait eue au genou face à Jan Blachowicz. ouais, Eh ça va la fracture, ben, ouais. Jiri qui revenait d'une défaite pour le titre face à Alex Pereira, ben, ça a été une guerre, hein. Voilà, hein, faut le dire, hein, clairement, ça a été une guerre et Jiri qui a renversé la tendance, ouais, clairement, il a renversé la tempête et Hmm. qui termine Rakic. Qu'est-ce que tu as pensé du combat avant que j'ajoute ce que je voulais dire? Bah franchement, j'ai eu peur. Je te dis la vérité, parce qu'on connaît Rakic, on le voit monter. C'est vrai que depuis son retour à Projaska, on le retrouvait plus forcément. Il nous avait fait peur. Enfin voilà, on n'avait pas trop compris la dernière fois.
En tout cas, moi, j'avais pas compris. Et du coup, ouais, je t'avoue que je savais pas trop comment appréhender là cette opposition. Et, euh, et dès que j'ai vu en fait que bah, il avait pas changé, il n'y avait pas de garde haute, tête en avant, tu vois ce que je veux dire? Sa jambe, pareil, une jambe avant, laisse tomber. Là, ce qu'il a pris. Et en fait, je me disais, mais il a rien compris ou quoi? Ou il est tellement confiant que il sait ce qu'il fait, il s'en fait pas. Bah écoute, c'était ça. Mais Rakic, dur, hein. Voilà ce qu'il mettait, et franchement, très grand, très très grand. Franchement, un grand Prochazka, waouh. Ça promet pour la suite, hein, vraiment. Ouais, est-ce que tu penses Ah ouais. on peut lui redonner sa chance face au champion, à Prochaska? Alors ouais, mais je pense qu'avant, il y aura un Prochazka Hill. À mon avis, ça fera bien vendre ça. Je vois bien un main event Ouais, Prochazka Hill. ouais, c'est vrai. Tu Ouais, vois? c'est vrai. Ouais, bien vu. Bien. Ouais, on passe au prochain. Donc, début de la main card. On avait Bonical contre Brody Brundage. Bon, voilà, désolé Ouais, pour bondage, son. ouais. Voilà, Bon, bof. sans surprise, hein. Ouais, si, moi, j'étais surpris qu'il n'ait pas terminé dans le premier round. Ouais, bondage, Ouais, attention, il est dur, hein. ouais, il Il était est dur. dur, En hein. plus, Il est dur aussi, il hein. était sur 2 victoires quand même. Donc, ouais, non, non, attention, Ouais. fallait pas le sous-estimer. Mais bon, Bonical, quoi. Bonical, qu'est-ce que t'en penses, Voilà. toi, de Bonical? Je suis curieux de savoir, toi qui le vois arriver à l'UFC. On sait que c'est dans la catégorie, il y a Khamzat aussi. Tu penses quoi? Bah, je pense clairement que c'est un petit que l'UFC, c'est un produit de l'UFC pour moi. Tu vois, ils ont investi sur lui dès le berceau. Et tu vois, limite, c'est pas eux qui l'ont élaboré dans leur labo. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas eux qui l'ont conçu dans leur labo. Ouais, ils sont très bien Euh, montés, ouais. tu vois? Bah, clairement. Donc, C'est là qu'on voit que l'UFC, c'est des monstres pour arriver à faire venir des combattants, à les ah, mais placer sur la carte au bon moment, face au bon match-up. Et mine de rien, il exactement. gagne, tu vois, mais ça fait pas plus de bruit que ça encore. Là, il monte, et arriver, tu vois, un peu comme Sean O'Malley, quoi. À la fin, ça se termine, ça devient la star de l'orga, quoi. Donc, de Bah, la écoute, KT surtout. on verra par la Voilà. suite. Mais pour te répondre, moi, je vois trop de luttes encore. Je vois encore trop de luttes. Et je t'avoue, ça, c'est le côté carré, tu vois. L'UFC, c'est carré, c'est comme ça, c'est normal. Moi, la lutte, je l'affectionne pas autant que les autres que les autres arts qui composent le MMA, tu vois. Ok, Donc, ok. je ne dis pas que je n'aime pas la lutte, mais là, c'est trop, en fait. Comme je disais par rapport à Sterling juste avant, tu vois. C'est trop de lutte, en fait. Trop de lutte, c'est bon, tranquille, tu vois. Donc, il est efficace. C'est un monstre. Hmm. C'est vraiment, c'est une pierre, tu vois. Ouais, bah Tu après, il sens vient de la qu'il est lutte, très donc dur et tout ça. il Voilà. vient de la lutte, donc c'est normal aussi qu'il utilise ça. Et surtout, en C'est fait, ça. Mais ces combattants, j'ai envie de dire, tant qu'ils sont encore à ce niveau-là, euh, leur point fort, ben, personne n'arrive à les mettre en danger, tu vois. Donc là, je pense qu'il est important que l'UFC lui fasse un step, lui mette un vrai adversaire, tu vois, comme Khamzat. Khamzat, avant qu'il affronte un Gilbert Burns, il, a- il utilisait sa lutte et elle était au-dessus, tu vois. Donc oui, c'est vrai, c'est vrai. voilà. Donc je pense C'est que vrai. Mais ça viendra. Au bout d'un moment, il va devoir. Je m'inquiète pas aussi. On sait qu'il a fait sa transition il n'y a pas non plus des années de ouais, ça. ouais, il est très jeune et tout. Ouais, Il s'entraîne à l'American Top Team, tu vois. Donc je m'inquiète pas aussi de ce côté-là. Et puis ça frappe quand même, hein. Ça frappe quand ouais, même. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais c'est ça que je veux dire en fait. J'attends d'en voir plus à ce En niveau-là, tu vois. striking, ouais. Je pense Ok. que, ouais, parce que voilà, clairement, la lutte, on sait ce qu'il vaut. Donc voilà, c'est pour ça. Moi, j'attends de voir la suite. C'est du MMA, hein, je veux voir la suite. Bon, je sais que l'UFC, ils vont pas l'organiser encore ce combat, mais qu'est-ce que j'aimerais le voir face à Khamzat. Un premier round, Khamzat Chimaev contre Bonikal. Bon, bien sûr, c'est les deux superstars de l'UFC. Ils vont pas le faire demain, ce main event, tu vois. Ils vont bien nous le garder pour dans 2 ans. Allez, 2, 3 ans, je dirais. Mais au niveau du poids, on dit quoi? Au niveau du poids, on dit quoi, c'est-à-dire? Bah, Nikal, il est pas bien en dessous. Bonikal, Il est bien, attends, tu vas me mettre le il est doute là. bien. Bah ouais, je crois Non, qu'il est bien deux KT ben, en dessous, non? non, il est en mid. Ou c'est sa Non, il est taille en, qui me... Ouais, c'est sa taille, il est en middle. Il est dans les middle. Il est dans la même catégorie que Hamzat actuellement. Waouh! Ouais, mais comme ça, je Et sais pas ouais. pourquoi. Il monte pas, lui. Ben, Hamzat, il est chez les welter.
Enfin, il était chez les welter et le dernier combat qu'il a fait, il est monté chez les middle, justement, dans la catégorie de Robert Whittaker. Ce qui Ah, je peut-être t'avoue, te là, fait je. con. Ouais, mais en fait, c'est parce Ah, que Khamzat, il nous a un peu fait le switch il n'y a pas très longtemps. Tu sais, son combat face à Kamaru Usman. En plus, on a eu deux combattants des 77 qui ont fait ce combat qui dans la montait. catégorie des 84, dans la catégorie C'est d'Adesanya. ça. C'est Voilà. ça, c'est ça. Et puis, tu sais, ce qui me perturbe aussi, hein, Donc, c'est de les non, ce voir la combat, il plupart du temps. va, il va pouvoir avoir lieu, hein. C'est pour ça, Khamzat. Après, Khamzat, peut-être que dans un futur, il fera le yo-yo, mais tu sais, il avait du mal apparemment. Ouais. Tu À sais, il côté, ouais. avait, voilà, il avait eu pas mal de mal à côté à 77, donc il va rester à 84. Mais Bonical, c'est vrai qu'il est énorme. Bonical, lui, Mm. c'est vraiment un vrai 84, tu vois. Comparé à Hamzat, Ouais, voilà le buffle, hein. physiquement, quand tu le Il est vois. Ouais, impressionnant. voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou on peut passer à la suite? Je t'en supplie. Passons à la suite. Arman Saroukian, Charles Oliveira, The Bronx. Ben, vas-y, franchement, vas-y. Euh... T'étais pour qui, toi, à la Waouh. base? T'étais pour qui? Waouh. Tu mettais Saroukian. qui? Saroukian? Saroukian. Ouais. 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 Eh, Comme je disais à mon Tsaroukian, fils ce matin, Tsaroukian, les gars, il a affronté Makachev en short notice sur son premier combat. Donc, t'as et vu, est-ce en qu'il est vrai. mort? Ah non, 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 il est pas mort, non. Mais par Tu vois? contre, aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai vu de la difficulté quand même dans ce combat. Alors, oui, attention, c'est Charles Oliveira, Ouais. c'est un ancien champion. Ouais, mais quand même, tu vois, quand tu vois un Makachev, comment il a réussi à finir Oliveira, tu vois, Tsaroukian, c'est chaud, quoi. J'aurais aimé qu'il arrive à finaliser, en fait. Voilà, c'est ça. Ma frustration, elle vient que je voulais il y ait le finish dans ce combat. Même si ça a été un beau combat, le premier round, ça a été très dangereux pour Tsaroukian. Tu Ouais. vois, les Ouais. guillotines. Moi, quand je vois ces guillotines-là, je dis, mais t'as un islam, tu sors pas de là. Tu vois ce que je veux dire? C'est Donc, vrai. voilà. Et d'ailleurs, à la suite Ah, de ça, bon, je pense que c'était déjà signé, mais on a Dana White qui annonce à Islam Makhachev contre Dustin Poirier. Poirier, ça y est. Ouais. Tu vois, donc va savoir. Bon, après, c'est de la spéculation que je fais, mais s'il y avait eu un finish, peut-être que Saroukian, il aurait grillé la route, tu vois. En plus, qu'il y a une histoire à faire entre les deux. Il y aura. On l'aura. On Ouais. l'aura, mais. Oui, on l'aura. Ouais, non, pour te répondre, t'as tout dit en fait. C'est vrai que premier round, j'ai eu peur. Parce que voilà, pour vite fait expliquer, c'est vrai que c'est ce que je disais à mon fils, il me demandait aussi. Je disais, Oliveira, moi, je l'ai boosté depuis le tout début. Je l'ai vu commencer, Oliveira, tu vois, vraiment, hein. Et je l'ai vu évoluer, même s'il a toujours été très Tu la bon. veux grandir, Mais quoi. ouais, je te jure, je te jure. Bon, lui, il m'a pas vu, hein, mais moi, je l'ai vu. Et, euh, et clairement, il a été champion. Euh, pour moi, aujourd'hui, c'est encore un champion. Mais c'est bon, tu vois. Il y a un moment, faut lâcher aussi. Clairement, on voit qu'il est encore excellent. Clairement, hein, je discute pas ça, hein. Mais vas-y, il y en a des petits comme Tsaroukian qu'on dit, tu vois, qui sont là et qui, eux, clairement, bah, c'est eux l'avenir, tu vois. Donc, à un moment, voilà, il faut lâcher. Et je pense que tu as vu aussi sa réaction quand ils ont donné la victoire, tu vois ce que je veux dire, à Tsaroukian. Il n'a pas discuté, il savait très bien, il est d'accord avec ça. Et oui, oui, je te rejoins. J'aurais moi aussi préféré que Tsaroukian, il termine, il termine Oliveira. Et même, je t'avoue, j'y croyais. Mais oui, effectivement, c'est Oliveira. Tu le termines pas comme ça, tu vois ce que je veux dire? Même si tu es de Saroukian au top du top, tu le termines pas comme ça. Je pense qu'on va encore le voir bah, comme tu dis, il est dans le top. Donc, Charles Oliveira, je pense que ça va pas être demain qu'il va poser les gants. Tu vois, je Non, je pense pense pas aussi. non plus. Non, financièrement, il a bien gagné quand même, tu vois, on va pas se mentir. Mais je Ouais, pense, je pense qu'il va encore rester quelques années à l'UFC, hein. Il va falloir. Ça fait partie de ces combattants, tu sais, l'UFC, ces combattants ont de la valeur pour l'UFC, donc ils vont les oui, garder et tout à les fait. utiliser jusqu'au bout, tu vois. Donc, C'est vrai, c'est clair. voilà, mais voilà, en tout cas, loin de nous l'idée, et je pense que, parce que Charles Oliveira, en plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fans. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui voulaient voir ce combat revanche face à Makhachev, parce qu'il y avait Ouais, beaucoup de personnes qui disaient il n'était pas dans son soir. Je crois que c'était à Dubaï. Voilà, il était en terrain hostile. Tu vois, il y a eu beaucoup de choses qui font que voilà, que on voulait revoir ce combat. Malheureusement, ce combat, il je te cache aura. pas, je pensais ça moi aussi, hein. Ouais.
ben, ce Ouais, combat, moi aussi, hein, je trouvais qu'il y il était aura pas. pas lieu. Ouais, il aura pas lieu. Bon, en tout cas, Donc pas tout de voilà. suite. Ouais, pas tout de suite. Ouais, je pense que ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ouais, tu penses? Ouais, pour Oliveira, je pense que ouais, les gens vont me trouver dur, mais je pense que voilà, là, quand tu affrontes un Saroukian, limite si tu ne deviens pas, tu vois, le test avant de pouvoir affronter le champion. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être Ouais, complètement. un gardien du top 5. Voilà. Mais attention, Ok, hein, ok. il va être difficile, hein. Il va être difficile parce que c'est l'ancienne garde et on sait Ah, faut que. le passer, lui, hein. Et tu vois, voilà, tu vois, quand on voit Dustin Poirier qui a pas laissé passer Benoît Saint-Denis, quand on voit un Justin Gaethje qui a pas laissé passer Raphaël Fiziev, ben là, on a un Charles Oliveira qui a laissé passer un Saroukian, tu vois. Ouais, tout à fait d'accord. Ouais, c'est Donc vrai. voilà. Et on reste dans la catégorie des poids légers pour le titre BMF. Max Holloway contre Justin Gaethje. Voilà. Hmm, Franchement, waouh. alors. Waouh. Ah, Alors, ah. viens, on prend les choses chronologiquement. Déjà, Max Holloway, on est d'accord, hein, on va pas dire on le savait, on le donnait tous perdant. Franchement, on le donnait tous perdant. Le dernier souvenir qu'on a de Max Holloway chez les poids légers, c'était face à Dustin Poirier. Il a été au bout des 5 rounds, mais on savait qu'il y avait peut-être un déficit de puissance, que c'était la catégorie d'en dessous. Justin Gaethje, il frappe comme un camion. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, euh, donc voilà. Donc en tout cas, ben, il a géré en contrôle. Il y a quelque chose qui est très important, c'est le coup de pied retourné dans le premier round. Il casse le nez à Oh Justin ouais. Gaethje. Oh Il lui ouais. casse Oh le ouais. nez. Et pour moi, ça, c'est un fait de match. Tu vois? Ça, c'est un fait de Ouais. match parce que à la suite de ça, bon, respect à Justin Gaethje, qui je me suis dit, mais en fait, l'arbitre, il va l'arrêter, hein. Je me suis dit, il peut, tu vois, il va le Ouais. stopper parce qu'il a le nez pété, tu le vois, il pisse le sang. Et on sait que ben, t'es en dette d'oxygène. Donc, pour frapper, tu vois, c'est compliqué. Mm. Ben, en tout cas, il a été jusqu'au bout. Max Holloway, il a été en contrôle. Il n'y a pas eu de déficit de puissance. À chaque fois, quand il se retrouvait dos à la cage, il tournait. Les déplacements, le striking, il touchait son bras arrière, jab, jab. Franchement, c'était une masterclass jusqu'à la fin de ce dernier round. Euh, Franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que moi, j'ai des flashs de Max Holloway qui fait ça, tu vois, dans des combats où il dit c'était avec Ricardo Lamas. Mais je sais pas, tu vois ce que je veux te dire? En fait, c'était tapis, en fait. C'était pile ou face. Mais Ouais. quand même, j'ai envie de dire pile ou face, oui et non. Parce que Max Holloway, il a pour habitude à la fin de tous ses combats de dire au gars, vas-y, viens, on se Oui, met au tout à fait. milieu Oui, et oui, viens, on se la donne. carrément. Donc en fait, pile ou Ouais, face, mais lui, il maîtrise ce pile ou face, tu vois. c'est ça, c'est Ça ça. ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, il le connecte dans la dernière seconde, mais C'est magnifique, hein. c'est magnifique. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était Yair Rodriguez contre Korean Zombie sur un coup de coude. Mhm. Et franchement, là, tu vois ce que je veux dire? Et c'était un combat serré, je crois, Korean Zombie contre Yair Rodriguez. Là, en fait, c'était tout à l'avantage de Max Holloway, en fait. Tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Il Tu vois, était à pourquoi il prend ces 5-0 déjà, ouais. risques-là? Le mec, il a pris C'était ses Max risques Holloway. et il l'a connecté, mais comme elle touche. Franchement, elle Ouais. fait. C'est létal, hein. Vas-y, qu'est-ce que tu as pensé du combat? Je te redonne la parole quand même. Eh ben, qu'on soit bien d'accord, moi, concernant Max Holloway, je serais jamais d'accord avec personne. Parce que c'est Max Holloway. Ah, ce gars-là, c'est un monstre. C'est un monstre. Mais vraiment, moi, je sais que j'aime vraiment ce combattant-là. J'aime vraiment ce mec-là aussi. Et oui, ok, il montait vraiment de KT. Pour le coup, il était vraiment pas du tout à l'aise. Enfin, c'était pas dans cette KT-là qu'on aurait pu le sentir en sécu. Gadji, waouh, c'est Gadji, tu vois, comme tu l'as dit, le camion, on le sait. Le... Mais je savais que Holloway, fallait pas l'enterrer avant même, tu vois. Mais le truc, c'est que voilà, comme tu dis, dans l'inconscient, on va dire collectif, tu vois, c'est oh, c'est Gadji. Ouais, c'est Gadji, mais c'est Holloway aussi. Donc, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Je Et pense que honnêtement, les défaites face à Volka, tu vois, elles ont baissé sa cote un peu c'est à ça, Max Holloway, alors que pourtant il c'est venait de mettre complètement KO ça. Korean Zombie. On voit qu'il a fait des Ouais. ajustements, tu vois.
beaucoup de personnes, Non, mais c'est enfin, complètement même ça. dans sa caté, on n'était pas habitué à le voir mettre des KO, en fait. Tu vois, mis à part depuis Ouais, son dernier ouais, combat face à Korean Zombie, là maintenant face à Justin Gaethje, on doutait de ce KO power qu'il avait dans les mains. bah, pas moi. Pas moi, c'est ce Ouais, que je te dis. Vraiment pas moi. Ah non, non, moi, je pousse le gars, un truc de fou. Mais après, ça n'empêche pas, hein, faut dire la vérité. Je savais aussi qui est Gadji. Et bien sûr que je me disais, ah, attention, Max, tu vois ce que je veux dire? Attention, fais pas le fou. Et en fait, c'était son combat. Qui a déjà mis KO Justin Gadji? très très bonne question. Mais moi, j'ai l'impression, tu Bah, me diras moi, peut-être que je, personne, j'ai. sans vouloir bah, Dustin Poirier, je crois, TKO, ouais, c'est vrai que c'est une perte de fou hein, d'avoir mis KO Justin Gaethje. Mais moi, j'ai l'impression J'ai quand pas le même souvenir. que c'était pas son le prime Justin Gaethje, tu vois. Est-ce que tu vois, je voyais qu'il n'arrivait pas à imposer son style. Alors, bah, forcément, hein, c'est Max Pourquoi? Holloway. Parce que qui il avait en face. Voilà, exactement. C'est ce que je te dis. Là, tu as un champion qui a annihilé un autre champion. C'est tout. Voilà, ils se sont bien trouvés. C'était magnifique. Le match-up, il était magnifique. Ouais, Donc, ouais, non, les non, clairement. KO, ça a été Eddie Alvarez et Dustin Poirier, tu vois, qui ont réussi à terminer avec les points. Donc ouais, donc Ben, clairement, c'était et quand plus du tu vois. TKO que du KO. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis quand tu vois Là, tu as vu tous ce qu'il les lui a adversaires. mis pendant 5 Ouais, rounds avant de ouais. l'éteindre Ah, définitivement. on peut le Waouh. dire, c'était une masterclass. À un moment, il y a eu un knockdown Ah quand même, ouais. hein. Il y a eu un Ouais. knockdown. Oui, Mais tu le vois que Max Holloway, il était grave prudent. En fait, les premiers rounds, il les a c'est bien ça. pris. Il a fait. Le game plan était parfait. C'était le game Exactement. plan parfait pour pas Justin Gaethje. Il s'est pas jeté. T'as vu les low kicks? Même les low kicks, moi, c'est ça, hein. J'ai vu qu'il en a mis quelques-uns. C'est ça. Et je pense vraiment que Max Holloway, il a montré beaucoup de clés dans ce combat pour Ouais. battre Justin Gaethje. Sans parler du Ouais. chaos, attention. Mais tu vois ce que je veux te dire? T'as Trevor Ah, ouais, ouais. Whitman. Trevor Whitman, le coach de Justin Gaethje, que moi je suis en admiration devant ce coach. Il passe, depuis qu'il est avec Justin Gaethje, qui lui apprend la boxe et tout, il ne cesse de lui dire, va pas à la guerre, va pas à la guerre, va pas à la guerre. Les synchrones, il va pas à la guerre, il reste 10 secondes et il va à la guerre. Tu vois, c'est pour dire, c'est un truc Bah, de voilà, il fou. a perdu la guerre. Ouais, Ouais. là, clairement, il l'a perdu. Donc, on a Max Holloway qui prend cette ceinture BMF, qui prend aussi les bonus. Il a pris 600 000 $. Il a eu le Bah KO de ouais, la bah, soirée. KO de la soirée, performance normal. de la soirée. N- Donc, c'est un braquage qu'il a fait. Ouais. Mais normal ou pas normal? Ah non, mais mérité, mais carrément mérité. Grave, hein. Même, tu T'as sais vu? quoi, moi je Qui trouve, d'autre que lui a pu mériter ça? mais clairement, mais même, tu sais, depuis l'époque, tu vois, les combats face à aussi, on se rappelle qu'il y avait un combat à la décision contre Volka, c'était douteux et tout. Tu vois ce que je veux dire? Il a mérité son argent. Voilà. Ouais, hein. Allez, il va peut-être se faire construire une deuxième villa à Hawaï, tu vois. Qu'il fasse, qu'il Non, fasse. voilà, en tout cas, il l'a mérité. Voilà, donc Ouais, ben, grand bravo. et en plus aussi, il call out El Matador, Topuria. Ouais, ouais, T'as au vu la culot. tête de Topuria? Je sais pas Il si t'as était vu pas bien, les. hein. Il était pas bien. Il voulait pas, hein. Il était pas d'accord avec ça, hein. Non, mais Tu sais, attends, mais il ça m'a m'a. rappelé qui? Il Il t'a m'a rappelé qui? rappelé quand, ah, quand John Jones, il disait ah, À Thiago Santos? non, pourquoi j'ai plus les mots? C'est pas possible. C'est quoi? Euh, Vas-y, on le chat. quand, le dernier combat de Jones, si on peut appeler ça un combat, la dernière Ouais, fois qu'on l'a vu dans une contre cage. Dominique Reyes. Dominique Reyes. Non, juste après, tu sais, à un moment, il est passé vite fait. Ah, Cyril Gann? C'est ça. Est-ce que tu te souviens, à la fin, à qui il s'exprime? Ah oui, Stipe Miocic. Tu te rappelles de Ok. la tête de Miocic? Ouais, c'est vrai qu'il Que ouais, il je était suis pas là, blanc. je suis pas là. Bah, bah, c'était la même. C'était la même boîte. Ouais, mais Franchement, j'avais jamais vu cette expression-là sur moi Topuria. pareil. Ben, je suis choqué Oh, en vrai. Genre, waouh, ouais, c'est bizarre hein, ce qu'il nous a fait là. Bon, en même temps, ouais, c'est vrai, il y a problème, hein. un En délire, vrai, c'est vrai qu'il y a bien problème. sûr. Hmm. Non, mais voilà, Holloway, tu vois, c'est dommage parce que ses défaites face à Volka, comme je dis, dans dans son palmarès, tu vois, il n'y a que ça qui entache. Sinon, c'est limite le god des poids plumes, tu vois, avec José Ouais, Aldo.
avec José Ouais, Aldo, parce que même il l'a battu, José Aldo, quand tu vois les défenses de titre, les guerres qu'il a fait, c'est Volka qui est ouais. venu. Et aussi, j'ai pas le souvenir si je crois, c'est Frankie Edgar à l'époque, mais de combattants de cette catégorie qui sont justement montés dans la catégorie des poids légers, tu vois. Ah Enfin oui, c'est bon, possible, oui. voilà, ce que je veux dire, c'est que tu vois, grand champion qu'il est, il prend des risques, il n'a pas peur de monter. Bon, il a aussi les attributs physiques, hein. En fait, C'est clair. il y avait pas de, il y avait pas d'avantage, hein. On aurait dit Non, deux poids légers, tu vois. C'était deux c'est poids vrai, légers, c'est vrai, l'un en c'est face vrai, de l'autre. c'est vrai. Donc, franchement, bravo, bravo à Max Holloway qui devient le nouveau BMF de la catégorie. Prochain combat et dernier combat, je passe à Pereira direct. Désolé. Ah, Non, les filles, non, tu veux pas. non, Vas-y. non, attention, j'ai rien contre le combat des femmes, mais franchement, ce combat, j'ai. Willy Zhang, là, t'as aimé, toi? Ouf. Pour moi, il s'arrêtait au premier round, mais Ouais. bon, la finalité, elle est la même, hein. Oui, bah oui, j'ai pas compris, hein. Pour moi, elle l'avait soumise à la fin du premier round et c'était terminé. Mais bon, à la fin, c'est bien, c'est bien. Ouais, bah Passons. écoute, ouais, passons, force à Willy Zhang. Voilà. Force. Euh, on va parler donc de Alex Poatan Pereira qui affrontait Jamalil. Jamalil qui revenait de blessure après avoir laissé sa ceinture. Pereira qui a pris la ceinture à Prochaska. Et quelle défense de titre. Pour Max Holloway, j'ai fait un monologue, mais je vais te laisser embrayer dessus. Qu'est-ce que tu en as pensé, Seb? Eh ben, une fois de plus, je pense qu'on va me reprocher de de pas connaître assez tout, de pas connaître assez tous les combattants. Euh, mais voilà, ouais, j'avoue, date, hein, je date dans le MMA, je suis un kiffeur depuis toujours. Mais c'est vrai que non, je connais pas, je les connais pas tous. Hill, je le connaissais pas plus que ça en fait. Évidemment, je savais qui c'était, oui, mais je peux pas dire que enfin, pour moi, c'est un mec qui est monté très discrètement Ouais, et ouais. Non, tu mais vois, t'es pas le seul, hein. T'es pas le seul, hein. Moi, ouais, ça a été face à ça me Walker rassure. que tu vois, face à Walker que vraiment on a commencé. Je vais pas dire attention, j'étais là depuis le début, quand il est arrivé au Dana White Contender Series et tout, tu vois, parce qu'il est passé par le Dana White Contender Series, tu vois. Il y avait, j'avais entendu son nom, tu vois, mais ouais, c'est vrai que l'UFC l'a fait monter très vite. Aussi, c'est une C'est vrai, hein, catégorie t'as vu? qui s'y prête, hein. Et c'est vrai que j'étais pas fan de son striking. Tu vois, c'est un bagarreur, Jamalil. Et Ouais, hein, malgré quand même ce qu'il avait fait à Glover, ça méritait quand même, tu vois, de se poser des questions. Est-ce que il y allait avoir match? Et en fait, il n'y a pas eu match, quoi. Tu vois? non, non, Il y a pas eu match, mais après, en même temps, c'est tellement évident quand tu y repenses, tu vois. Alors maintenant, bien sûr, ouais, là, on est à froid, mais mec, tu peux pas faire un combat de striking avec un combattant champion du Glory. Tu vois, je pense demander à toutes les personnes qui font du pied-point. C'est comme Baki, quand il affronte Cédric Doumbé, il est obligé de mixer, tu es obligé de faire du MMA, tu vois. Maintenant, on c'est sait que clair. Jamalil, il n'a jamais montré rien dans cette partie du MMA, Pardon. tu vois. Oui, Que ce soit les anneaux au sol, il en a jamais tenté. Il n'y a rien eu en fait. Il y a rien eu. Ça se demandait est-ce qu'il s'entraîne au sol, le mec, tu vois. Si, je crois que je suis dur, je l'ai vu dans une vidéo tournée. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que c'était la stratégie à utiliser, je pense. Quand on voit Jiri, le striking qu'il a, tu vois, il n'a pas réussi à faire face. Ben là, ouais, Jamalil, pareil, hein. Jamalil, pareil. c'était Ah, c'était létal, waouh, hein. C'était waouh, létal. waouh. Et quand même, au début, tu vois un striking, tu te dis, mais de toute façon, Pereira, en fait, il est comme ça au début. Tu sais, il y va calme. Il le sait. Ouais, En fait, Alex Pereira, il a ce truc dans la main gauche. Il a ce crochet du gauche qui. Gros, t'as vu ça un peu? tu vois, c'est T'as vu comme ça un Ngannou. peu? Tu vois, c'est comme Ngannou. Il touche, tu dors. Voilà, c'est. Tu sais, ça me fait penser un peu comme Khabib. Tu vois, c'est le mec.
attention, là, les gars, ils vont dire, mais t'es fou, tu compares Pereira à Khabib. Non, j'arrive, les gars, j'arrive. En fait, ces mecs, ces combattants, quand tu vas les affronter, tu sais ce qu'ils vont t'apporter, tu vois. Tu sais ce qu'il faut pas, le style qu'ils vont vouloir t'imposer, mais ils arrivent quand même. Tu vois ce que je veux te dire? Ils arrivent Ouais. quand même. Khabib, c'est sa lutte. Ben, Pereira, c'est son striking. Et striking d'élite, hein. Franchement, Bon, c'est là on se rend compte. Et à chaque fois, j'ai cette phrase d'Adesanya dans ma tête quand il dit, les gars, je vous ai débarrassé d'un bourbier, mais vous vous rendez même pas compte. À chaque fois, il dit, remerciez-moi, t'as vu? Et c'est vrai ouais, parce que c'est clair, hein. même t'as vu le physique qu'il a. Et franchement, Oh, j'avais entendu, je crois, sur des podcasts dire ouais, c'est pas, ça va pas être saccadé. Mais les gars, c'est saccadé, les gars. Ce mec-là, à la base, il était en 84. Tu sais pourquoi il était en 84 ou pas? non. Bon, bien sûr, il y avait le bif avec Adesanya, mais au-delà de ça, il y avait Glover dans la catégorie des 93. Glover, Ah je bah pense oui, qu'ils sont bah oui, ensemble, tu vois. évidemment. Glover, il Ah prend la oui, ceinture, il fait ce qu'il a à faire avec la ceinture, il la perd. Pereira, comme par hasard, dès que tu as vu Glover, ouais. Il arrive sincèrement, derrière et il récupère ça. ouais, il récupère ça. Et je trouve qu'il a vite raccroché les gants, tu vois. Quand on pense à des Jim Miller, t'as vu les anciens, ils veulent pas lâcher le morceau. Kevin, il a Ils pas sont encore raccroché les glands, il a raccroché les gants. Ouais. C'est pas pareil, monsieur Melki, c'est pas la même chose. Ouais, si, si, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? On sait Ouais, ouais, que, c'est vrai, c'est vrai. donc, quand il a posé les gants, il y avait un truc de, ouais, je suis un ancien et tout, mais il y a mon petit frère derrière. Et clairement, Ouais, son petit frère, il est venu le venger, c'est mais une de quelle galère. manière? Ouais, Ah, il est en train de ouais. le venger à coup de crochet du gauche. Et je veux qu'on revienne sur l'action du combat. Quand Herb Dean, il arrive. Alors là, attention, les mecs, ils vont dire, mais je suis un fou. Mais nous, en France, on a des combattants de kickboxing qui demandent à que le combat il est Attention, arrêté. attention. Non, non, mais c'est la vérité. En France, on a des Ouais, combattants qui gueulent auprès de l'arbitre pour que le combat il soit arrêté. ouais. T'as vu à l'UFC, les mecs, c'est non, non, arrête pas, Ah, t'inquiète il a pas, même pas regardé, paf. hein. Ah, il a même pas regardé. Ouais. Il Non, a mais dit laisse. moi, Il a dit les gars, laisse, je m'en occupe, ouais, laisse. mais J'arrive, même, laisse-moi 2 secondes, j'arrive. Je m'occupe du petit, j'arrive. Ah ouais. même le coup d'arrêt parti, il n'a pas fait Ouais. mal. Même Il a le pas coup d'arrêt, bougé. Non mais il a même Kevin, pas est-ce fait que tu as mal. vu le peu que il a pu envoyer, ça Ouais. bougeait pas. Et comme tu dis, même dans les cocos, il a pas bougé. Tu dis, mais c'est quoi ce gars-là? Il est en marbre ou quoi? Non, mais c'est vrai. Ne bouge pas. Oh, C'est clair. T'as oh. tous les Et combattants, la à un moment, gauche ils s'arrêtent sèche comme direct. ça, sans appel, En bim, plus, d'or. Fini. Oh, pourtant, on a l'UFC 300. La salle, elle est pleine. C'est le bordel. Mais t'as vu comme tu l'as entendu, le bruit taper dans la. On l'a tous entendu, comme il tape dans la ouais, ouais, copie. ouais, Ouais, il n'a pas ouais, bougé, ouais. normal. Il est resté Ouais. serein. Chamois. Tu vois, Je te- normal. Je te jure. Non, mais c'est. En fait, moi, Ouais, oui, les gars, je suis fan de Pereira. Moi, je suis un fan d'Adesanya parce que j'adore ces combattants, tu vois, ces strikers. Mais Pereira, j'en suis vraiment fan. Que ce soit la prestance, ben, ouais, l'intro du ouais. podcast, elle monte pas, hein. Je suis fan, tu vois, c'est Pereira. J'adore le charisme, la prestance, T'as vu cette aura? Cette aura de champion, c'est un truc de ouf, hein. cette aura de champion depuis le kickboxing. Alors moi, C'est je fais vrai, pas hein, ce qui l'ancien. dégage. Moi, je le connais depuis qu'il est à l'UFC. Je fais pas l'ancien, tu vois. Mais c'est vraiment un combattant que j'aurais aimé connaître, tu vois, dans le kickboxing. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais quelques podcasts sur le kickboxing et vraiment aujourd'hui, je m'intéresse. Bon, à l'époque, j'avais fait un peu de kickboxing, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours aimé le pied-point. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de remettre cet amour pour ce sport parce que vraiment, il y a des combattants qui vont arriver, je pense, même dans les années à venir. Et Ouais. tu vois ce que je veux dire? Et la transition, Ah, elle est clairement, belle. clairement, clairement. Tu vois ce que je veux te dire? Mm. Ouais. Et je voulais terminer, on disait, ouais, voilà, le charisme, mais aussi Pereira, il y a, tu vois, pas de trash talk, tu vois, c'est Ah, ça pas aussi besoin, que hein. j'aime bien. Tu vois, c'est ça que j'aime bien. Ouais, 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 ouais. J'ai vu une vidéo tout à l'heure. À un moment, tu as vu quand Dana White, à la conférence de presse, il annonce avec un journaliste là qu'il va avoir les bonus à 300 000.
t'as tout le monde qui est dans l'euphorie, qui applaudit et tout. Et ils ont fait, il y a un journaliste ou un fan qui a fait une vidéo sur Pereira. Tu le vois, il bouge pas. Genre pour lui-même, alors je sais pas si c'est parce qu'il a pas compris, vu qu'il parle pas très bien anglais, Ah, mais il a pas peut-être. bougé. Ouais, je sais pas, mais il a pas bougé. Genre, ouais, mais il a compris quand même quand il parlait d'oseille et Comme dans la cage, le gars bouge pas. ouais, le gars Tu peux bouge lui pas. parler d'oseille ou lui mettre v'là les coups entre les jambes, il Hmm. bouge pas. Et Eh, le il y a pire, hein, quelque chose. la légende dit qu'il portait pas de coquille. Hein. Elle empire sa coquille, tu sais, c'est elle empire. Le gars, c'est un Euh, totem. Il y a J'avoue. Oh, aussi quelque chose il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué avec Poatan, et là c'est plus pour parler de la physionomie du combat. Quand vous regardez tous ces combats, parce que ben, moi je les ai tous regardés, et du début à la fin, surtout le début, il a des rituels. Je sais pas si tu as capté ses mimiques. Ben, bon, oui. déjà, que ce soit son entrée, comme il avance, Ouais, tu vois. ouais, Quand ouais, il est quand il est en train d'attendre, quand il rentre dans la cage, il est en face du combattant, il bouge pas. Il est comme ouais, ça. Genre, il n'y a pas de il ouais, boit, il marche, il fait les sympas. Il bouge pas. Il est comme ça. Quand Bruce Buffer, à un moment, il donne l'intonation de voix, tu le vois, il commence un peu à sautiller. Il lève le ouais, poing à un moment. Mais en fait, ouais. c'est tout le temps pareil. C'est calqué. Je Ouais, te c'est jure. ça, c'est ça, c'est Et moi, ça. ce combat-là, il m'a fait remarquer. Il m'a fait, mais en fait, il a vraiment des routines dans le combat. Et c'est là qu'on voit que Ouais. c'est un champion, tu C'est un vois. ancien. Ouais. Même les gars derrière, Glover et son gars, je suis désolé, j'ai pas le nom, celui qui est vraiment costaud là, Oui, il est oui. derrière, ils sont comme ça en train de regarder, ils traquent tous l'adversaire. Ils sont tous, Ouais. waouh. Même là, quand je Ouais, regardais ouais. le face-à-face, En fait, il est ils- conditionné et point, en mais fait. Jamalil, franchement, psychologiquement aussi, il a dû être impacté parce que t'as Glover avec qui tu t'es péta, il est là derrière en train de te regarder méchant. T'as le mec qui va en face, avec qui tu vas découdre, il est là en face de toi. Franchement, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Ouais, franchement, ce Ah, ben crochet ça y est, du hein. gauche. Il a trouvé son grand. Hein. Il a trouvé son Et grand. Maintenant, ce qui ouais, m'intéresse, c'est c'est la ça. suite pour lui. C'est de Et là, savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite pour il. pour... Parce que là, clairement, Poatan, voilà, il a dit ce qu'il bah, voulait. tu Hein. l'as dit, Prochaska. Tu l'as dit, peut-être un Prochaska, il. Ouais, ouais, ouais. Ben, du coup, je suis curieux de voir comment il va se refaire. Parce que Projaska, je pense qu'il a récupéré son assurance. Mais il, comme tu dis, psychologiquement, il doit être grave touché. Donc, comment il va revenir si c'est face à Projaska? Waouh, encore une galère, tu vois. Donc, moi, j'ai hâte de voir ça, vraiment, vraiment. Et oui, et puis pour Athan aussi, hein, il a dit ce qu'il voulait. Ça aussi, moi, je suis, oh là là, Alors, juste, il je me l'a voulais vendu. Hein. rajouter, euh, Alex Pereira, il débarque à l'UFC, champion dans deux catégories différentes. Il vient de Ouais, défendre son titre en poids mi-lourd et il a déjà battu cinq anciens champions de l'UFC. Ce au qu'il niveau a des stats, c'est un accompli, truc de ouf. Ouais. Ouais. ouais, en fait, les stats, En franchement, tellement peu de c'est... temps comme ça. Ouais, alors, je pense qu'il n'est pas autant médiatisé, tu vois, qu'un Conor ou qu'un John Jones. Mais les gars, Ouais, mais tu l'as dit. ce qu'il a accompli en termes de palmarès, là, c'est... Ouais, 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 Et on va parler de la suite. Seb, on va parler de la suite. Moi, j'ai envie bien de voir sûr. cette montée. Je veux voir Ouais, cette hein. montée. Ouais, hein. Ouais, ouais, moi aussi, mais grave, c'est logique. Bah Est-ce oui, que bah on oui, va bah dire oui. que cette fois-ci, il va avoir un déficit de puissance s'il va en poids Impossible. lourd? T'as vu comme Thomas Impossible. Spinal, il regardait? Thomas Spinal, il a Ouais, regardé. Ouais. ouais, ouais, ouais. On Il sait sent que la quand... patate arriver aussi. Alors attention, Thomas Spinal, je pense que ça va être très compliqué si ce match-up il se fait. Mais sincèrement, sans manquer de Tu respect sais que ça à m'étonnerait notre pas bon une gamin. cacahuète. Ouais, bah en fait, oui, ben voilà, en fait, peu importe, je pense que même un Pavlovich, n'importe qui il va toucher, il va l'éteindre, tu vois, Bah oui, bah et oui. physiquement, on sait qu'il fait plus de 105 kilos. Je pense que quand il est hors combat, il est à 110 kilos. Donc en fait, Ouais. euh, pour rappel, à l'époque, Ouais, Cyril Gane, quand il était en Muay Thai, je crois il faisait 90 kilos, hein, tu vois, et regarde ce qu'il a fait en poids lourd, en striking. Donc, on sait que c'est une KT en plus, c'est un strike. C'est sûr. De ouais. toute façon, l'UFC, ils vont pas le mettre face à Curtis Blade. C'est soit ils le mettent face Non. à Gann, soit tu vois, ils Ouais, le c'est mettent ça. face à Spinal. Et face à C'est ça, c'est Spinal, ça, ça c'est serait ça. beau. Hein. Ça serait beau, mais à Spinal, Ouais. il va cacher l'amener au sol. Quoi qu'il aimerait Faut striker pouvoir. avec, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Rappelle-toi, hein, on disait la même chose face à Pavlovic.
Et Ouais. tu vois, il a surpris tout le monde, hein. Il n'a pas cherché le Ouais. sol, il a fait ce qu'il avait à Ouais, faire tout mais de suite debout. Donc, après, va il frappe savoir. fort. Il frappe fort à Spinal, hein. Je sais pas, on l'avait vu ensemble à Paris. Oh oui, Il oh est oui, costaud. oh oui. Après, que Pereira, quand même, en fait, j'essaie de dire, est-ce qu'il va avoir un déficit de puissance, tu vois, face à ces gars-là? Ou est-ce que, quand même, Franchement, je mine de pense pas, rien, hein, Kevin, hein. je pense pas? Ouais. Ouais, puis Non, c'est kick et non, vraiment, je tout. pense pas. Les kicks et tout. Moi, franchement, je rêve d'un combat face à Cyril Gane à l'UFC Paris en Ça serait en beau, hein. 2025. Ça serait une Ça dinguerie. serait beau. Ouais, En plus, tu sais, ça serait à Arès, magnifique. ils avaient fait un face-à-face. Oui, Moi, déjà, oui, je me souviens de ça. bon, là, clairement, on sait que c'est pas dans les plans de Cyril Gane, tu vois. Et il va aller chercher cette ceinture. Mais vraiment, ça serait un combat fun, tu vois. Ouais, ouais, Et surtout, l'accomplissement de Pereira, s'il arrive à avoir cette ceinture en poids lourd, ça voudrait dire que wow, c'est le seul à avoir ouais, trois ceintures dans trois catégories différentes. Les gars, c'est une dinguerie. Et franchement, moi, je m'avance, hein, mais il peut le faire. Je te le dis clairement, il peut le ouais, j'y faire. crois, hein. Bah, Il regarde a ce qu'il les a fait at- jusque-là. Il n'y a pas de ouais, raison, hein, c'est clair. il a les compétences physiques, pardon. Il a les Ouais, attributs. Il y a tout ouais, qui va avec. Limite, si c'était pas plus dur pour lui d'aller en 84 kilos pour faire je te le. jure. Mais franchement, Moi, je pense plus tu vois, ça, ouais. je serais curieux de demander à des experts du cutting là, comment c'est possible en fait. Tu vois, est-ce qu'aujourd'hui on a la réponse de comment c'est possible que des combattants, bon, il y a aussi Paulo Costa, mais je me demande si Paulo Costa il est aussi lourd hors combat, parce que franchement il était frais quand même, hein. Il était frais Pereira, hein. Ouais, Enfin, il était en ouais, 84, tu vois. Il était frais quand ouais, bien même. Il sûr. était pas. Tu vois, on a vu des combattants que témoins et être. Bon, après, je sais que c'est les organismes, tout ça. C'est de la façon dont les cuttings sont faits. Mais enfin bref, il est vraiment très très Ouais. fort Moi, en vrai, et voilà. ce que je trouve impressionnant physiquement, esthétiquement, c'est que tu vois qu'il soit en moins de 84 ou qu'il soit à la limite du poids lourd, bah en fait, il est toujours sec comme ça, j'ai l'impression. Il est toujours, tu vois ce que je veux dire? On dirait Ouais, que même ouais, à ouais. son poids, on dirait qu'il est affûté quand même. Enfin, c'est un arbre, le bordel, tu vois? Ouais, T'imagines, tu c'est le bouges clair. pas, ce truc-là. Ouais, Moi, c'est c'est clair. ça, en fait, que, waouh, waouh, non, non. Ah, c'est Eh, quand je serai impressionnant. grand, quand je serai grand, je veux être comme lui. Ouais. Mais on veut tous Ah, je être te comme jure. lui. Et on veut tous Ah, avoir son crochet. Ah, franchement, son crochet du ah, gauche. ah, En t'écoutes, hein. plus, T'as vu, et tu vois, bah, juste avant, tu disais que ça te fait penser à un Ngannou au niveau de la puissance, tout ça. Mais ce qui moi, me surprend encore plus, c'est que Poatan, en fait, tu vois rien partir. ouais. Il n'y a Il pas d'appel, masque tu tout. vois? En fait, il Mais oui, masque que ce tout. soit Il les fait des jambes comme les feintes. bras, Ouais. tu vois rien qui part. Mais oh C'est un là truc. là, ça arrive vite et allez, fini. Tu vois, c'est terminé, c'est fini. Je dis, mais comment il Ouais. fait ça? Cette Et puis, puissance, mais sans. Wow. il- Non, c'est vif, hein. l'explosivité et il est chirurgical. Tu vois, quand il Ouais, te c'est place ça, son c'est crochet. exactement ça. T'as vu, quand il est tombé, les yeux, ils sont montés en l'air, hein. Bon, il a quand même Ouais, fini en Grand and Pound, mais il était déjà plus là, quoi, tu vois. Ah, c'est ouais, c'est chaud. clair, c'est clair. Ouais, hein, c'était très beau. Bon, enfin voilà, magnifique UFC 300. Ben, du coup, satisfait quand même. Satisfait de cette carte. Franchement, Très, elle a très comblé tes satisfait. attentes. Je vais pas te mentir, j'étais parti sur sur un projet Nuit Blanche, hein, Ouais, c'est trop jusqu'à ce chaud. que jusqu'à ce que mon moi intérieur me rappelle mon âge. Et puis toute la Ah, semaine qu'il va j'avoue. falloir après assumer. Ouais, c'est Et, ça. non. Et en fait, moi, contrairement à toi, j'ai tenu jusqu'à Andrade, je crois. Ouais, jusqu'à Andrade, j'ai tenu. Et ah vas-y. Après, j'ai dit allez, demain, enfin demain, tout à l'heure, je Moi, j'ai serai fait prêt. l'inverse. J'ai fait l'inverse. J'ai Ouais, pris le c'est ça, relais, tu c'est vois. J'ai ça. pris le relais. Ouais, je te jure, on s'est relayé, non, on a fait les Ouais, 3-8, on est sérieux. c'est Et ouais, ça. et finalement, moi, je te jure, j'en ai marre de moi. Je suis vraiment un imbécile. J'ai mal dormi, tu me crois? J'ai mal dormi, j'étais pas bien, j'étais pas bien. Et finalement, ah ouais, j'ai pu regarder ça bien après et très content. Ouais, ouais, C'est finalement, très savoureux. content. C'était Et une belle carte. il nous reste quelques minutes avant de clôturer. Il y a eu l'annonce donc du combat Profitons. Islam Makhachev, Dustin Poirier et Conor McGregor contre Michael Chandler, donc à l'International Fight Week. Peut-être on en refera une vidéo. Qu'est-ce que tu as pensé de ces deux combats et est-ce qu'il y en a un des deux qui t'intéresse le plus? Alors, je vais te répondre.
Juste Ouais. avant ça, je voudrais faire dire une dernière chose sur cette UFC, Vas-y, vas-y, je cette t'en UFC prie. 300. Je ne sais pas si d'autres l'ont remarqué comme moi, mais bizarrement, soit parce que c'est un 300, soit parce que tu avais des primes de 300, les ice poke et les coups dans les bonbons, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Ouais, très intéressant. Ouais, super. bah Merci ouais. d'avoir Tu relevé vois, ça. Ouais, c'est c'est bizarre, vrai. hein. Ouais. Bon, voilà, c'est tout. Donc, Bah, ok, il y et avait ben, pas Chris Weidman aussi. Il y avait pas Chris Weidman sur la carte. je te jure, lui, il va être dégoûté avec les nouveaux gants qui arrivent. Ah, il Ouais, t'as vu va. les nouveaux gants? Mais attends, mais ils avaient J'ai pas hâte. les, il avait pas les gants, Potan. Ah, mais ils arrivent. Ils Mais sont pas non, encore là. tu sais que. Non, mais moi, j'ai bugué dans ma tête. Quand je les ai vus, j'ai cru, vite fait, que, en fait, oui, ça allait être pour le main event. Et, Moi aussi, je me suis dit même pour ou le que FC le 300. champion aurait sa paire, tout ça, ouais. Et puis c'est ma femme Mais, qui m'a dit, mais non, non, calme-toi. Ce sera pour le 2, je crois, pour le 302 ou le 301, je sais plus. ah, je sais Et pas. Même la cage, hein. La cage, elle devait pas, il devait pas avoir un code couleur. si, je pensais aussi. Alors, j'avoue, mention spéciale au niveau des styles, là, pour les bas Ouais, les de shorts. Ouais. Holloway. C'est lequel ton Poatan. préféré? Ah, j'avoue, Getty les aussi? deux, hein. Gedji, je n'ai Ouais. pas trouvé, c'est un truc de ouf. Mais vraiment, ceux de d'Holloway et de Poatan, on les Ouais, remarque vraiment, hein. ouais, Venom, ils font Ah un ouais, travail monstrueux, hein. Dédicace à ils étaient Venom, hein. beaux. Ah, Ils ont ah, re-signé 5 ans avec l'UFC. C'est ah, le les gars, numéro un. bravo, hein. Je veux les Ouais. mêmes slips, hein. Ah ouais. Oh, t'as des slips comme ça, tu te sens beau, tu te sens frais toute ta vie. Ah, t'as envie de sortir comme ça, je te jure, même l'hiver, il y a quoi? Donc, ouais, non, voilà, c'était juste pour dire ça. Ouais, Puis bah, carrément. maintenant, pour te Ouais, répondre, ouais, rapidement, il nous reste quelques il y a minutes. eu, il y a eu pas mal là, d'annonces de combats qui sont tombées. Mais effectivement, le Poirier Makhachev, ouais, il est temps. Franchement, il faut qu'on le fasse pour passer à autre chose l'un comme l'autre. Vraiment, hein. Et puis, bah, je t'avoue, McGregor Chandler, j'y croyais plus, hein. Euh, Ouais, mais ouais, grave. je veux toujours le voir. Je veux toujours le voir. Je veux toujours le voir. Mais ça, Moi, je sais pas juste comment elle va finir cette soirée, mais je veux la voir. Makachev Poirier, franchement, ouais, ça va être beau, mais je sais que Poirier, il a du mal face à, tu vois, face à ce niveau-là, quoi. On le sait que, voilà, il est bon, mais arrivé à un certain niveau, et je trouve que, voilà, derrière, tu avais un Arman Saroukian, et, tu vois, j'aurais préféré un Benoît Saint-Denis face à Makachev, tu vois, clairement. Ouais, tu dis? Ouais. Bah ouais, grave. Bah, je parle s'il y avait eu la victoire, tu vois, pour Benoît. Ah C'est oui. bon, de Sine Poirier, t'as vu toutes les chances qu'il a eues pour le titre. C'est bon, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais Voilà, à qui ça me fait penser, cet affrontement-là de Stine Poirier et Makhachev? Ça me fait un peu penser comme justement, on parlait juste avant. J'ai deux rêves comme ça. vas-y, vas-y. Whittaker, Whittaker et Adesanya, ou alors bah, justement Holloway et Volkanovski. Tu vois? Bah, en fait, j'ai l'impression que bah, c'est sa bête noire aussi. Tu vois? Ouais, Que c'est Poirier, ça. Ouais, limite, il peut exactement. passer n'importe qui. Tu vois? Mais le seul qui vraiment, il le passera jamais, même pas sur un malentendu, bah, c'est Makhachev, hein. Clairement, hein. Il a Khabib dans son coin. Je veux dire qu'il lui fait son camp d'entraînement. Ah, tu peux être sûr que bah, quand t'as un combattant, c'est un peu comme, tu vois, Jamali, le Glover Teixeira avec Pereira, hein. Les mecs, Ouais. ils affrontent des gars qui se sont affrontés. Alors, je dis pas que, tu vois, mais il y a des ressentis. C'est un avantage, hein. Quand tu as un sparring Ah, mais partner clairement, qui a affronté clairement. le gars que tu vas affronter, j'imagine que c'est un avantage considérable. C'est sûr. Ouais, c'est Moi, sûr. je voulais juste ajouter un truc. Ouais, voir est-ce qu'il va mettre des guillotines à Makachev. Je serais curieux de voir, tu vois. Non, mais, non, mais franchement, Il oserait pas quand même. voilà. Après c'est un beau nom pour Makachev. J'ai envie de dire, peut-être que les gens ils vont me tirer dessus. Pour moi, c'est un combat facile pour Makachev et c'est un nom à ajouter à son palmarès. Makachev, il a dit qu'il voulait combattre 3 fois, donc à voir, hein. Et puis après, il y avait aussi un pourparler avec Léon Edouard. Donc, parce que Léon Edouard aussi il bloque un peu sa catégorie, il aimerait bien affronter, il aimerait bien que Makachev il monte de catégorie, ce que Khabib n'a jamais fait. Tu vois, bon, à Ouais, voir. tu sais que j'adorerais voir ça, hein. Moi, je Ouais, sais que ça me plairait. ça sera un Edward combat. Makhachev, c'est super intéressant, hein. J'aimerais Ouais, bien grave. voir ça. Mais Grave. en tout Mais cas, voilà, là, vraiment, pour le coup, je trouve ça compliqué. Excuse-moi de te couper, mais là, je trouve ça compliqué pour Makachev. Tu vois? Ouais, clairement. Ouais, là, je sais là. pas. À voir. À voir. Et Connor Ouais. contre Chandler, du coup, bah, je suis content. Ouais, on l'attend.
j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment d'enjeu sportif. Je crois que je sais même pas c'est dans quel KT, ça a été annoncé. Mais les gars, je suis un fan de MMA. Ouais, c'est pas grave, c'est un Oui, bah détail. oui, Oui, obligé. c'est un détail. Voilà, c'est un détail. Quand Connor va arriver, qu'il va avoir la conférence de Bah, presse, évidemment, qu'il va avoir la Fight Week, je vais avoir les yeux grands ouverts et je vais me dire, ah, ça y est, on a retrouvé Connor, tu vois. Bah, puis les c'est gars, sûr. franchement, faut en profiter de ces derniers instants de Connor parce que je pense qu'il est plus là pour longtemps. J'espère juste qu'il va pas se faire éteindre parce que Chandler, les gars, t'as vu Ouais, ça frappe, hein. les dernières vidéos qu'on avait vues de, comment il s'appelle, de Connor, il n'était Ouais, pas ouais, dans ouais. un état bien. Donc, on sait qu'il a une hygiène de vie. Il s'entraîne toujours, je dis pas, mais la nutrition et la boisson qu'il boit, tu vois, et ce qu'il doit aussi des fois un peu prendre en soirée, je pense que ça ne doit pas l'aider, tu vois. Alors que Chandler à Ouais, côté, Chandler, il est sec, c'est une hygiène de vie ouais. irréprochable et ça va être un. Ouais, j'espère qu'il ne nous fera pas une Tony Ferguson, tu vois, qui prend un Oh, méchant comment KO je par serais Chandler. deg. Oh, comment je serais deg. Bah, c'est tout ce qu'on Ah, veut pas pour t'imagines, Connor, toi? tu vois. Ah ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais pourtant, c'est vrai ce que tu dis. On va savoir, c'est pas impossible, hein. Mais ah Mm. ouais, ah, je serais deg de voir ça, hein. Et on Ouais, termine la vidéo. Il nous je reste t'en quelques prie. minutes. Strickland contre Polo Costa. Ça va être sympa, ça aussi. Ouais, ça, je veux voir. Ça va être sale, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ça va être Archi. Alors sale. ça, ouais. Franchement, Ça va ouais. être. J'en aime aucun des deux. Du coup, je veux voir ça. Ouais, bon, Ah on ouais, je veux verra, les hein. voir. On Ah verra. ouais, Enfin ouais, ouais. bref, Ah, il y a de on beaux verra si combats qui Costa arrivent il se là. maquille bien, tout ça. On verra si Costa il se fait mignon pour Strickland, en souvenir de ses années de prison, de son passage en prison à Strickland. Ah, Ça c'est serait bien, vraiment ça ça. bouge là. Pareil, il y a des Sagna qui va affronter Duplessis. À ce qui Ouais. paraît, il y a Nassourdine qui va affronter Jared Cannonier. Mais non. Ouais, tu me l'apprends. Oh la Ah bombe. ben, t'es sur After Ouais. Fight, hein. Oh Ça magnifique. sera un Ah beau ouais. combat, hein. Bon, enfin Eh, voilà, de c'est toute du lourd là, hein. façon, ouais, c'est du lourd. Non, mais l'UFC, franchement, ouais, c'est le numéro un, c'est pas pour rien. Voilà, tu vois, on est loin des autres orgas, hein. Franchement, là, l'année 2024, elle va être encore à eux. Ah, franchement, il y a des beaux combats. Enfin bref, voilà. Ouais, Seb, c'est vrai. toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je te remercie d'avoir patienté. Parce que, comme j'ai dit, quand on s'est appelé ce matin, non, non, me parle pas. T'as vu? C'est vrai, hein. On se parle ce soir. Non, mais au moins, c'est bien, tu vois, on kiffe pendant cet échange. J'espère qu'on fait kiffer les auditeurs. D'ailleurs, les gars, ben, ce sera le passage, si vous êtes restés jusqu'à la fin, un petit like pour le référencement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous venez nous rejoindre. Voilà, pour suivre After Fight, c'est sur Instagram, l'actualité du MMA. On est toujours là. On a un peu moins le temps avec le boulot et le soleil dans le sud de la France, mais on est toujours autant passionné. Euh, Juste pour Voilà. ça, je vais pas liker. J'en ai rien à faire. Juste pour ça, je like pas. Seb, merci à toi. Je te dis à très très bientôt. Bonne Avec semaine. plaisir. Ciao, ciao les gars. Ciao, paix tout le monde.